Malgré une forte opposition des républicains ainsi que des lobbies des assurances et des sociétés pharmaceutiques qui jusqu'au dernier moment ont mobilisé une partie de l'opinion publique, la réforme des soins de santé est aujourd'hui une réalité. L'objectif premier de cette loi est de permettre aux personnes les plus démunies de se payer une assurance privée. Il faut se rendre compte que les soins de santé aux États-Unis sont organisés sur une base privée. Et à peu près 40 millions d'Américains n'ont pas les moyens de se payer une telle assurance. Cette loi est censée donc permettre que l'État leur donne un chèque qui leur permette de s'assurer. La réforme oblige les Américains à souscrire une assurance de santé avant 2014. Elle interdit aussi aux compagnies d'assurance de refuser de les couvrir en raison de leurs antécédents médicaux. L'État accordera une aide financière aux familles défavorisées. Le coût estimé pour le Trésor public serait de 940 milliards de dollars sur 10 ans. Des taxes prélevées sur les revenus les plus élevés devraient financer cette réforme. Ceci veut dire que nous n'entrons pas dans un nouveau système pareil à celui de la Belgique, par exemple, un système où les soins de santé sont couverts par l'État ou en tout cas par une collaboration entre les patrons et les travailleurs. C'est simplement un moyen de permettre de se payer une assurance privée. À terme, l'équipe Obama espère d'ailleurs que sa politique diminuera le déficit de l'État, car ce nouveau système devrait permettre une médecine préventive moins chère que la médecine curative. Plus de 32 millions d'Américains devraient pouvoir profiter de cette nouvelle assurance santé.